Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va faire un petit peu de CSS et on va voir comment faire des effets de hover sympas sur un ghost button. Alors déjà c'est quoi un ghost button? Eh bien c'est un bouton comme celui-là qui n'a pas de fond et qui a juste une bordure. Donc un background transparente avec un border à ici 3 pixels en blanc. Donc je fais cette vidéo parce que la dernière fois je devais intégrer une maquette et il y avait un bouton comme celui-là et au moment de faire l'effet de hover, j'étais un petit peu embêté parce que je me suis rendu compte que j'avais aucune inspiration pour les effets de hover pour ces boutons-là. Le seul effet de hover qui m'est venu à l'esprit, c'est tout simplement de remplir le fond et de changer la couleur du texte. Donc pour vous montrer, on va faire un btn 2.over et on va tout simplement mettre un background color en blanc et on va mettre la couleur du texte, on va reprendre la couleur du body et on va mettre une transition sur le bouton, on va mettre all et 0.3 secondes. Donc on actualise et là on a un effet de hover sur notre ghost button. Donc c'est un effet de hover plutôt sympa mais pour le coup qui n'est pas du tout original. Voilà, pour le coup on s'y attend presque à avoir cet effet de hover sur ce genre de bouton. Donc c'est l'objet de cette vidéo, on va voir quelques effets de hover un petit peu plus originaux à faire sur un ghost button. Donc le premier c'est un effet de remplissage, donc on va remplir le fond du bouton en partant par exemple de la gauche et en remplissant jusque vers la droite. Donc pour ça on a besoin d'un pseudo-élément, on va faire ça avec un pseudo-élément before. Donc au niveau du CSS, on va enlever le background color en blanc, on va toujours avoir un btn over et on va changer simplement la couleur du texte. Donc là, si j'enregistre et que j'actualise, on a simplement un changement de couleur sur le texte. Donc on a besoin du pseudo-élément before. Donc on fait un btn 2 fois 2 points before et on va le styliser. Donc on va lui mettre un content vide parce qu'on va le créer en CSS et une position absolue. Et du coup, on a besoin de mettre le bouton en position relative. Donc on va aller le styliser dans le navigateur, ce sera je pense un petit peu plus clair. Donc là si j'enregistre et que j'actualise, on a le before ici, donc on va se positionner dessus. On va lui mettre un background color en blanc avec une hauteur de 100%. On va aussi lui mettre un top à 0 et un left à 0 pour le caler tout à gauche. Donc là si on inspecte, ok, on a bien un before qui fait 0 par 65. On va aussi lui mettre, juste pour le voir, une largeur de 50%. Donc l'effet de hover, qu'est-ce que ça va être? On va mettre par défaut 0%. Et au moment du hover, on va tout simplement le faire passer à 100%. Donc là vous voyez que si jamais je fais dépasser mon élément, eh bien il dépasse du bouton. Alors pour éviter ça, pour avoir une petite sécurité, on va mettre sur le bouton un overflow hidden, qui permet de cacher ce qui dépasse. Donc on va mettre une largeur de 0% par défaut, on va récupérer tout ça. Et on met sur le bouton un overflow hidden. Et donc l'effet de hover, comme j'ai dit, ça va tout simplement être de passer de 0% pour la largeur à 100%. Donc au moment du hover du bouton, donc on fait un btn 2.over et on cible juste après 2 fois 2 points before. Et on lui met une largeur de 100%. Et on n'oublie pas de mettre une transition sur le before parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Donc on va reprendre celle du bouton, donc une transition en all en 0.3 secondes. Donc on enregistre, on actualise. Et là, on voit que ça fonctionne, par contre, on a l'impression que ça ne fonctionne pas pour le texte. Alors ça fait ça parce qu'il faut faire attention et mettre le before sur un z-index inférieur. Donc là, on va mettre un z-index de -1. Et là, on n'est plus embêté. Ok. Donc z-index de -1 sur le pseudo-élément before. Et on a notre premier effet de hover. Alors ensuite, si jamais vous voulez faire la même chose, mais par exemple partir de la droite,
et aller vers la gauche, ben là il faudra tout simplement mettre un right à 0. Et là, on a le même effet de hover, sauf que on part de la droite. Si jamais vous voulez partir du haut, ben dans ce cas-là, la transition, ce ne sera pas sur la largeur, ce sera sur la hauteur. Et on va passer d'une hauteur de 0% à une hauteur de 100%. Et on va mettre une largeur de 100%. Et là, on voit que ça fonctionne. Et si jamais vous voulez aller du bas vers le haut, eh bien, il ne faudra pas mettre un top à 0, mais un bottom à 0. Donc vous voyez que très rapidement, on peut avoir des effets de hover plutôt sympas. On n'a pas besoin de toucher le HTML en fait, hein, c'est tout se fait en CSS. Alors je voulais vous montrer aussi un autre effet de hover, sauf que cette fois on va faire jouer le active. Donc on a le hover, mais on va rajouter aussi le active. Alors ce qu'on a besoin de faire ici, c'est tout simplement mettre non pas un bottom et un right à 0, donc on va plutôt le faire au niveau du navigateur. Je vais me positionner sur le before. Donc là l'effet de hover que j'ai envie de vous montrer, c'est un effet toujours de remplissage, sauf qu'on va s'arrêter, on va pas remplir tout le bouton. Et on va faire un effet sur le active qui va justement terminer le remplissage. Alors c'est peut-être pas super clair, donc je vais vous montrer. On va mettre un top à 50% avec un left à 50%. Et pour centrer l'élément, on va lui mettre un transform avec un translate. Sur l'axe X, on va lui faire un translate à moins 50%. Et pareil sur l'axe Y pour le centrer. On va lui mettre une hauteur de 100%. Et au niveau de la largeur, on va descendre. Donc l'effet de hover, ça va être ça. On va passer de 0% à environ 80%. Et après, au niveau du active, on passera à 100%. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais on a un petit espace vide qui est vraiment très léger. Alors, pour le régler, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la hauteur. Et comme on a mis le overflow hidden, eh bien, au moins, ça ne dépasse pas. Donc par défaut, on est sur une largeur à 0%. Donc on va récupérer tout ça. Et au niveau du hover, sur le before, on va passer sur une largeur de 80%. Donc on enregistre, on actualise, on a notre effet de hover. Alors ce qu'on peut faire pour que ce soit un petit peu plus sympa, c'est jouer sur l'opacité. On va lui mettre par défaut une opacité de 0. Et au hover, on va passer sur une opacité de 1. Et on a quelque chose d'un petit peu plus subtil. Donc au niveau du active, ce que je voulais vous montrer, donc c'est btn active. Donc ça détecte tout simplement lorsqu'on active l'élément, donc quand on clique dessus en fait. Donc quand on clique sur le bouton, on cible le before et on va lui mettre une largeur de 100%. Moi j'aime bien cet effet parce que ça indique un petit peu à l'utilisateur que qu'il peut encore cliquer dessus. Il n'y a pas juste un effet de hover, il peut cliquer pour faire quelque chose. Donc là on voit que 100% c'est peut-être pas suffisant. On a encore cet espace vide. Alors je ne sais pas si vous pouvez le voir au niveau de la vidéo. Donc on va plutôt mettre 105%. Et comme j'ai dit, on n'est pas embêté parce qu'on a le overflow hidden. Ok. Alors un dernier effet de hover qui va être à peu près la même chose. Donc là si jamais vous voulez changer et faire l'effet inverse, donc faire un remplissage mais au niveau de la hauteur, bah, ce ne sera pas sur la largeur qu'il faudra jouer, c'est sur la hauteur, donc sur height. Alors ce que je voulais faire, c'est faire le même effet mais avec une rotation. Donc on va faire une rotation au before. Donc pas au niveau de la transition, hein, juste au niveau de son positionnement. Donc on va rajouter un rotate Z et on va lui faire une rotation à 45 degrés. On va lui mettre une largeur
de 100%. Et on va jouer sur la hauteur. Donc là, vous voyez comment est-ce qu'il est positionné. Donc pour vous montrer, hop. Au début, on était à 0 degré, donc par défaut 0 degré. Et je lui fais faire une rotation à 45 degrés. Pour le mettre comme ça un petit peu de travers. Et là, la transition, on va la faire sur la hauteur. Donc je me positionne sur la hauteur et on va mettre par défaut 0%. Et on va monter comme ça jusqu'à ce qu'on ait à peu près rempli le bouton. On va se mettre par exemple à 260. Donc par défaut, une hauteur à 0% avec une largeur à 100% et un transform avec un rotate Z à 45 degrés. Et au niveau du hover, on cible le before, on joue toujours sur l'opacité, sauf qu'on va lui mettre, comme on a dit, une hauteur à 260%. On va enlever pour l'instant ce qu'on a fait au niveau du active, on va vérifier que le hover fonctionne, et on a un effet plutôt sympa. Et au niveau du active, eh bien, on va tout simplement dépasser, on cible le before, et on va monter sur... Donc on va simuler un hover sur le bouton. Donc là ce que je fais, c'est que je fais un clic droit sur ma balise button, et je fais un force state, et je cible le hover. Voilà, comme ça je simule un effet de hover sur mon bouton. Et on va lui mettre au niveau du active je pense qu'on va devoir dépasser, voilà, on va mettre 370% pour être large. Donc BTN 2 points active 2 fois 2 points before, on cible la hauteur et on met, on a dit 370%. On actualise et quand on clique on a cet effet plutôt sympa. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées pour ces boutons, ces ghost buttons. Moi maintenant c'est bien parce que je suis un petit peu plus inspiré pour les effets de hover. On peut faire des choses vraiment très sympas en CSS, vous voyez que ça prend pas tant de place et c'est assez rapide à mettre en place. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous.